bienvenue dans ma cuisine, petite mais fonctionnelle. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de lire le petit texte qui précède la vidéo, au lieu de vous précipiter sur la vidéo, affolé par vos papilles gustatives. Bon, si vous ne l'avez pas fait, je vous le dis en 2 mots. Le plaisir de la pâtisserie, c'est venu comme ça, par la gourmandise d'abord. Et puis ça a commencé aussi par un livre, parce que tout commence par un livre. Et celui-là, en l'occurrence, Pierre Hermé. Comme j'aime bien les défis, je me suis lancée dans des choses difficiles. Voilà, ça m'a plutôt bien réussi. Mais aujourd'hui, pas de panique, ça va être quelque chose de très simple, qui a fait ses preuves auprès des nombreuses personnes qui l'ont déjà goûté. Donc c'est le gâteau au chocolat, au caramel, au beurre salé. Alors, comme toute personne bien organisée, j'ai déjà préparé ici tous les ingrédients. Et je préchauffe mon four à 200 degrés. C'est la première chose à faire. Voilà. J'ai aussi déjà mis l'eau à chauffer pour le bain-marie, puisque le chocolat et le beurre vont se chauffer, se fondre au bain-marie. Donc on commence par ça. 200 g de chocolat noir. Alors ici en fait c'est du chocolat à 50% plus ou moins. J'ai déjà fait des essais avec du chocolat à 70%, et alors bon, l'art du chocolat c'est quelque chose de très délicat. Et donc le résultat n'était jamais, quand j'amalgamais le chocolat fondu, le chocolat et le beurre fondu avec la farine et les œufs, il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Et voilà, je n'ai pas encore fait des essais pour voir, c'est sans doute une question de température. Mais donc ici c'est du chocolat à 50%, plus ou moins, chocolat noir à 50%, et ça marche très bien. Donc hop, les 200 g de chocolat dans la casserole. Les 125 g de beurre dans la casserole également. Alors, normalement c'est du beurre salé dans la recette. Le beurre salé, moi je n'achète jamais. Donc, c'est pas difficile. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend du sel à côté et qu'on ajoute 2 bonnes pincées. On peut y aller franco. Puis maintenant, la casserole dans le bain-marie. Voilà. Pendant ce temps, on s'occupe du reste. Les 125 g de sucre de canne. Moi, je n'utilise jamais du sucre blanc. 3 œufs. Et puis on fouette ça gentiment. Pas trop d'énergie. On ne met pas trop d'air dans le mélange. Voilà. On y reviendra plus tard. On donnait encore un petit coup pour être sûr que le sucre est bien amalgamé, bien fondu dans les œufs. Ensuite, la farine que je tamise. 100 g de farine blanche. Voilà. Et de nouveau on mélange délicatement. On n'incorpore pas d'air dans le mélange. Donc ici le chocolat et le beurre sont en train de fondre bien gentiment dans le bain-marie. Et en fait on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange bien brillant.
voilà, le chocolat est fondu, le mélange sucre, œuf, farine est parfait. Et donc maintenant, on va ajouter le mélange chocolat sans se brûler, chocolat, beurre, salé au mélange. Bon, c'est pas très pratique, j'ai un bol qui n'adhère pas au support, mais c'est pas grave, on se débrouille. Ça ne m'est jamais arrivé de le faire tomber par terre. Bon. Alors le moule, on l'a déjà préparé, hein, il est là le moule, je l'ai beurré. C'est un moule à charnière, mais parce que moi j'aime bien démouler le gâteau et le présenter sur un plat, mais c'est pas nécessaire. Si vous avez un autre type de moule, ça fera l'affaire également. Donc voilà, ici c'est le plus dur, hein. C'est qu'il faut résister à lécher la maryse. Mais ça ne se fait pas quand même, hein. Voilà, encore un petit coup ici. Pour bien amalgamer.